Bienvenue à toi dans nos aventures sur la Via Francigena, Pierre et moi, en direction de Rome. Nous sommes actuellement à côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Et d'ailleurs, tu peux voir là sur la carte le point rouge où nous en sommes pour la traversée de la France uniquement. Nous avançons tout doucement mais sûrement. Et en ce jour 19, eh bien voilà, je bois un petit café. Le jour vient de se lever, il est 6h30 à peu près. Pierre dort encore. Voilà notre campement qui est derrière. Et puis j'espère que cette vidéo va te plaire. On y va si tu es prêt. Je te laisse le temps de prendre un café bien sûr. Et puis après on embarque, on y va. Allez, let's go. Et voilà, nous laissons derrière nous le petit cimetière de Roupi. Pierre est réveillé. Il est en pleine forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite étape pour rejoindre Sérocourt-le-Grand, qui sera notre étape d'aujourd'hui. On a une petite dizaine de kilomètres à faire. Et puis voilà, le soleil est au rendez-vous. Donc, tous les éléments sont réunis pour passer une belle journée aujourd'hui. Voilà. Let's go! Je l'avais déjà fait avant, let's go, pendant que tu dormais. Mais au moins, voilà, vous avez les deux let's go. Le mien et celui de Pierre. Et comme je le disais hier, voilà le village de Roupi, avec une grosse communauté indienne. Comprennent ceux qui pourront. Et voici l'église de Roupi, avec un clocher un peu particulier. Et on remarque que, à la limite, Pierre et moi, si on voulait pas planter la tente, on aurait pu se poser devant ce grand porche de l'église. Toujours des champs à perte de vue. Toujours des chemins goudronnés. Et là, nous longeons une départementale. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre petit chemin pour rejoindre notre destination. Bon, et toi, ça va? Pas trop mal aux pieds avec ce bitume? On est bientôt arrivé, va. Pierre a mangé du lion ce matin. Ou du poulet, je ne sais pas. Tu sais quoi? On est déjà arrivé à Sérocourt-le-Grand. C'est top! Bien voilà, c'est marqué dessus. Le canal de Saint-Martin, de Saint-Quentin, pardon. Le canal Saint-Martin, c'est à Paris. Voilà, on est posé à côté de l'église de Sérocourt. On vient de passer à la supérette du village, qui est assez bien achalandée. Il y a un rayon charcuterie, viennoiserie, il y a du pain, il y a du tabac, ils font des pizzas, enfin bref. Et depuis que j'étais parti sur la Via Francigena, il y avait une chose dont je rêvais de remanger. C'est une chocolatine. Avec plein de beurre. Et avec un bon café, rien ne vaut une bonne tartine de confiture. Et donc,
je profite également de cette pause pour, je l'espère, je croise les doigts, mais je viens d'avoir Sophie. Pour ceux qui ne connaissent pas Sophie, elle m'avait accompagné l'année dernière sur des portions de Saint-Jacques-de-Compostelle et elle m'avait également accompagné sur toutes les variantes du Célé et de Rocamadour, des variantes de Compostelle. Et normalement, si tout va bien, dans une dizaine de jours, elle devrait nous rejoindre aux environs de Châlons-en-Champagne. C'est à confirmer encore. Mais voilà, pour ceux qui attendaient le retour de Sophie avec impatience, eh bien, si tout va bien, elle devrait nous rejoindre très bientôt. Et ben, moi, j'en suis ravi. Franchement, c'est une bonne compagnon de route également. Comme Pierre, qui médite là, au soleil. Alors, à côté du restaurant L'Arc-en-Ciel, à l'entrée de Sérocourt-le-Grand, eh bien, voici notre Donativo gîte pour ce soir. Estampillé Via Francigena avec un petit logo qui a un peu souffert du soleil, mais il est là et je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, nous sommes toujours sur le chemin GR 655 qui part de Belgique, qui va jusqu'à Paris. Voilà, la coquille ne nous quitte pas. Et voilà, on va dire à 200 mètres de notre logis, il y a l'épicerie du village où on trouve de tout. Voilà, c'est la supérette Emma qui fait aussi relais de poste. Et alors, il y a des petites boissons fraîches, des petits vins. Enfin, on trouve de tout hein, dans cette petite supérette. Il y a même de la viande. Et bien voilà, on a fait le plein avec un petit repas ce midi, un gros repas ce soir. Et franchement, la dame de la supérette, elle nous a fait cadeau d'un dessert, un flan. Elle nous a arrondi la note. Franchement, non. La supérette de Sérocourt-le-Grand, je vous la recommande. Allez, les gens sont accueillants et voilà, pour des pauvres petits pèlerins comme nous, voilà, on mérite. Merci la de supérette. la gentillesse. Voilà, exactement, merci. Et donc, voilà notre petite terrasse installée. Et je te présente tout de suite notre Donativo du jour. Donc c'est un petit local, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a le coin cuisine, avec une cartouche de gaz, l'eau, etc. Une magnifique carte de notre périple. Et nous en sommes là. Il nous reste encore tout ça à faire. Donc, après là, il y a une douche, un toilette, La chambre de Toff. une chambre d'amis, un frigo, et donc il y a 2 matelas que l'on pose après au sol le soir quand on dort. C'est un petit local, mais il y a tout ce qu'il faut dans un minimum d'espace. Donc, pour nous pèlerins qui dormons tous les jours dehors, c'est un hôtel 5 étoiles pour nous. Voilà, et ce midi, un petit apéro, une petite desperados pour fêter notre arrivée à Sérocourt-le-Grand. Santé à vous tous! Vu qu'il faisait trop chaud à l'extérieur, nous sommes rentrés à l'intérieur de notre Donativo sur de la musique toute douce pour pouvoir terminer notre apéro pendant que Pierre est en train de rouler des cigarettes. Alors, comme me l'a demandé, il y a une route sur la chaîne. J'ai fait tomber mon savon. Eh bien, voilà, je me sers du savon du docteur Bronner comme savon, comme shampoing d'abord. Et comme tu peux le voir, déjà il mousse
pas mal ce savon-là. Donc il est nickel. Et au niveau du corps, voilà, il mousse également très bien. Donc, prochaine démonstration pour la vaisselle et la lessive. Voilà, comme ça en plus je peux me laver la barbe. C'est nickel. Merci docteur Brenner. Merci docteur Brenner, comme dit Pierre. Maintenant, démonstration du savon comme lessive. Donc là, je nettoie un petit sous-vêtement. Décidément, j'ai une manie de faire tomber le savon par terre. Donc là, je nettoie mon savon, mon caleçon. Donc comme tu peux le voir, hein, ça mousse pas mal. Donc ce que je fais, c'est que j'imprègne bien de savon. Et après, je frotte. Et tu vois, en frottant, ça fait beaucoup de mousse. Et comme ça, le vêtement est bien imprégné du savon. Je laisse macérer un peu. Et après, it smells like a flower. Ça sent la menthe poivrée. C'est formidable. Et là, je rinse. 3 times. Oh. Puis voilà. Et il sent bon. Regarde, sent. Il sent bon, hein. Voilà. Alors maintenant, démonstration du savon en guise de dentifrice. Eh bien, je mouille la brosse à dents. J'injecte un peu la brosse du savon et je frotte. Et tu vas voir qu'il mousse très bien le savon. Et du coup, on profite de cette grosse pause pour laver tout notre linge. Ce qui fait que moi, je suis tout nu là, devant la caméra. Enfin, presque, quand même. Et après avoir demandé à la personne qui nous héberge dans ce Donativo, eh bien, je vais pouvoir apposer un autocollant là, sur la vitre. Comme ça, les prochains pèlerins qui seront de passage ici, à Sérocourt-le-Grand, eh bien, peut-être que ça leur donnera envie d'aller voir la chaîne. Et voilà, deuxième autocollant sur la Via Francigena que je viens de coller. Donc, si vous passez par ici, eh bien, il y aura un petit clin d'œil à la chaîne. Et par rapport à l'autocollant, Pierre vient d'avoir une excellente idée. Je viens de les numéroter. Donc, le premier, c'était dans la forêt. C'était le numéro 1 et celui-là, ce sera le numéro 2. Donc, dorénavant, je ne dirai pas où je colle les autocollants et ça sera une sorte de chasse au trésor. Et si jamais vous faites la Via Francigena un de ces jours, eh bien, ça sera à vous de relever et de prendre des photos de tous les autocollants que j'aurai posés dans l'ordre. Voilà, donc là, c'est gratuit. Je te dis que le numéro 2, il est à Sérocourt-le-Grand, dans le Donativo. Mais pour les autres, ça sera à toi de les découvrir. Et puis, qui sait, il y aura peut-être un cadeau à la clé, une fois que tu auras fait toute la Via Francigena. Excellente idée. Merci, Pierre. Et puis, j'en profite également pour recharger le micro sans fil, la pile de la lampe frontale, qui se charge directement, ça c'est pratique, pour recharger mes 2 batteries et pour recharger également mon gonfleur électrique. Voilà, ça permet, ce genre de lieu, c'est idéal pour refaire le plein de batterie. Et je pense que demain, avec le soleil, je testerai pour la première fois mon panneau solaire. Petite pause thé. Il est 4 heures, on a mangé un petit flan et puis c'est tea time quoi pour les British. Et voilà, on a fini ce qu'on avait à faire, là on se pose un peu. Puis peut-être qu'après on ira faire un petit tour dans le village.
On ne sait pas. On profite aujourd'hui. Et juste à côté du bar, restaurant qui est en face de notre Donativo, eh bien, il y a des étangs qui servent en fait à la pêche à la truite, entre autres. Et le restaurant se sert directement dans ces étangs pour servir les clients. Et c'est un endroit très vert et très paisible. Bien voilà, nous sommes rendus à l'heure de l'apéro. Il est 17h30, c'est l'heure de l'apéro pour le pèlerin, avec un petit cabernet sauvignon, du petit saucisson, et on est bien. Franchement, le linge finit de sécher. Le plus dur pour moi, c'est la veste polaire, mais elle va finir par sécher au soleil. Alors ce soir, on va se faire des pâtes à la carbonara. Et vu que dans le Donativo où nous sommes, il n'y a pas de passoire, eh bien Pierre, astucieux comme il a trouvé un moyen avec son pot de tabac de nous confectionner une passoire fait maison. Astucieux, non? Alors que j'ai la bouche pleine de saucissons, le cuistot, lui, est à l'œuvre. Ce soir, j'ai chez Maïté. C'est quoi le menu? Carbonara. Ouais. Avec. Petit lardon. Ah, oui. Élémental. Ah, très bien. Bien sûr. L'élément principal, les pâtes. Les pastas. Al dente, les pâtes. Regardez-moi ces bonnes pâtes à la carbonara. Il y en a encore plein dans la poêle et Pierre en a autant que moi. Merci carbonara. Merci Pierre pour ce fabuleux repas. Avec nous, un plat ne reste pas longtemps plein. Deuxième assiette de pâtes. Nous sommes des gourmands. Eh bien, comme tu peux le voir, voilà, nous sommes couchés dans notre Donativo privatif. Et ben là, voilà, on est couché. Et puis, bon, il doit être 20h là, je pense. Je sais même pas quelle heure qu'il est. Puis on s'en fout quand on marche, on regarde pas l'heure qu'il est. Merci les chiottes publiques. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu chiotte public, mais bon, il y a tout ce qu'il faut, il y a un frigo, il y a tout ce qu'il faut. Quoique, tu rigoles, mais en Espagne, j'avais dormi dans un chiotte public. Hein. Donc, ça me dérange pas. Non, en France, j'avais la flemme de sortir la tente et j'avais dormi, il était propre et tout. Donc, je dirais même plus, vive les chiottes publiques. Exactement, vive les chiottes publiques. Donc, c'est bien pratique quand tes pèlerins n'empêchent les chiottes publiques. Ça permet de faire tes lessives aussi de temps en temps et de te laver. Hein? Donc, ben voilà, hein, on va se coucher tout doucement. Enfin, Pierre, oui, sûrement. Moi, je vais faire le montage de cette vidéo. Et puis voilà, quoi. Demain, on partira en direction de Tergnier, je crois. Et puis voilà, ça sera le 20e jour, bientôt 3 semaines de marche. Comme ça passe vite, Laon et Reims se rapprochent à vitesse grand V. Donc, ben, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça encourage la chaîne. Et puis, si tu as, comme d'habitude, des questions ou des remarques à faire, n'hésite surtout pas, c'est en dessous là, dans les commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, eh ben, bonne nuit à toi. Je pense que la vidéo devrait sortir ce soir, si le réseau est correct. Et puis voilà, hein, Pierre se joint à moi pour... Merci les chiottes publiques. Voilà, c'est le mot de la fin. Bonne Allez, bonne nuit à toi. Ciao et gros bisous. On garde toujours notre bonne humeur, c'est ça qui compte. Quoi qu'il arrive. Allez, à demain. Ciao.